calme. Qui maîtrise, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, c'est pas la même chose d'ailleurs. En France, pour les bâtiments de France, il y a seulement certains artisans pour lesquels tu peux faire appel, ou un truc comme ça. Genre, faut avoir une certification spéciale en tant qu'artisan pour pouvoir s'occuper d'une maison ou d'une rénovation. Bâtiment de France, y a pas ça? Peut-être que je raconte des bêtises. Hein. Oh, un peu d'air frais. Oh, ça fait du bien. On va continuer jusqu'à l'autre maison, j'ai oublié le nom. Peut-être que celle-là, on pourra rentrer dedans. Oui, voilà. 2 à 3 artisans. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, bâtiment de France. Ouais, parce que je sais que à l'époque, dans ma maison d'enfance, mes parents voulaient faire construire une véranda ou un truc comme ça, ou des Velux, je sais plus. Enfin, il y avait une connerie à faire sur la maison, quoi. Enfin, un truc, un détail. Et en demandant le permis de construire, ils s'étaient aperçus que entre le moment de la construction de la maison et le moment de la demande de permis de construire, il y avait un petit truc en bas de la rue, à côté d'un petit cours d'eau, qui avait été classé monument historique de mon cul de je ne sais trop quoi. Et que depuis, du coup, tout le quartier était classé bâtiment de France ou je sais pas quoi, là, vraiment monument historique ou je ne sais quoi. J'ai pas les termes, je sais pas exactement. Mais du coup, ça avait été galère pour eux de faire ces travaux-là. Voilà. Je vous dis ce dont je me souviens. Donc là, vous parliez tout à l'heure qu'on a la possibilité de rester et dormir à des endroits. C'en est un. Donc là, si vous voulez regarder, d'ailleurs, je suis curieux, si vous voulez regarder le prix, vous pouvez aller sur Airbnb et vous pouvez taper Stay 2575. Je suis curieux si quelqu'un peut nous sortir le prix. Moi, je pense qu'on doit être dans les 200 euros la nuit, je pense. À peu près. Voilà, moi je dis 200 euros la nuit. Si quelqu'un peut nous dire le prix, vous regardez pour le week-end prochain. Regardez pas à la dernière minute. Ou alors regardez pour la prochaine disponibilité. Ouais, il faut des autorisations. Donc là, en définitive, on a accès à tout le bâtiment. Ah, et puis si c'est tout le bâtiment comme ça, ah non, ça doit être peut-être 300 euros. 300 euros. C'est quelle ville? Alors bah tu peux juste taper Stay 2575. Tu le trouveras. Parce que la ville, ou Yangjon au pire. Y-A-N-G-J-O-N-G, je crois. Et si c'est vraiment tout, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 chambres, voire même plus derrière. En vrai, ça vaut peut-être le coup. Hein. Si t'es 5 ou 6 personnes, tu te fais une expérience là-dedans. Tu cuisines le soir, tu manges ici. C'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment génial. Par contre, s'il n'y a qu'une chambre à l'intérieur, il faudrait pas que ce soit trop cher non plus. C'est un toit en paille, ouais, mais je crois que c'est un mélange de paille. Il y a du bambou, il y a peut-être de la paille de riz, il y a peut-être d'autres trucs aussi. C'est pour ça que dans... Oui, voilà. Pas trouvé le prix. Regardez, vous avez le site là. Si quelqu'un veut regarder. Enfin, tu me diras, je pourrais le faire aussi moi-même. Après, peut-être que ça n'existe plus, hein, mais je sais pas, ça a l'air encore propre. Il y a encore les chaussons dehors. Eh hey, ok, donc genre dans 2 semaines, 114 la nuit. Écoute,
Mais voir pour un couple, pour 2 personnes. Je sais pas comment ça marche sur Airbnb, si ça fait x2 ou si ça adapte le prix. Mais c'est pas déconnant non plus. Non, alors non, je sais pas, j'ai pas failli tomber du tout, non. Je sais pas ce que vous voulez dire. 67. Oh mais ça va en fait. Eh mais ça va en fait. C'est pas extrêmement cher, hein. Pour ça, 67 €. On n'a pas déjà eu un truc à 60 balles? Non, on avait eu un. Faut pas que je parle trop fort. On avait eu un Airbnb à 60 000, donc ça fait genre 45. Donc vous rajoutez 20 balles et vous avez ça? Ça va, hein? Ah, tu t'es trompé? Bon, c'est pas grave. Je trouve pas ça extrêmement cher non plus. Comparé à des motels parfois où le prix est exorbitant, où le camping qui était 62 000, ça c'est genre 100 et quelques. Eh ben, je préférerais largement payer ça, hein. Parce qu'en plus là t'as l'expérience. Donc vraiment. Donc nous on va vers là. Mais attends, la Songkyong Had House, c'était pas ça? Ah bah non, c'était pas ça. C'était pas ça. Qu'est-ce qu'on vient de voir alors, nous? Ah, c'était pas le même de. Ah, c'est déjà étonnant qu'il y en ait plusieurs. Plus 20 frais Airbnb. Bah écoute, je trouve pas ça déconnant. Vraiment. Je trouve pas ça déconnant. Encore une fois, c'est pas le genre de truc que je paierais parce que j'ai pas les moyens. Mais pour l'expérience, je préférerais largement passer une nuit dans un truc comme ça. Bon, faut pas être tout seul, faut vraiment pouvoir en profiter, dîner, etc. Bien profiter de l'endroit. Profiter d'un endroit comme ça, plutôt que de payer une chambre d'hôtel chère en ville. Vous voyez? Moi, les hôtels en ville, hôtel, motel, peu importe, je ne comprends pas l'idée de payer un truc cher. Vraiment. Alors que là, si c'est un truc cher, c'est mieux. Bonjour, bonjour. Ah oui, quand même. Ah oui, là c'est plus joli. Ok. Alors. Attendez, là il y a des flèches. Je pense qu'on peut aller là-bas. Pour ton voyage d'une vie encore. Complètement, Flobo. Complètement. Après, ça fait toujours un budget, mais. Ok. C'est ouvert, donc je pense que j'ai. Oh oui, ok. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Attendez, un moucheron qui m'emmerde là. Dégage de là. Dégage. Oh, c'est beau. Ok. Là, on peut pas aller, c'est résidentiel. Voilà. Donc, tout ça, c'est résidentiel, donc on va pas trop déranger, évidemment. Mais là, apparemment, il y a un petit temple, mais ça m'a l'air fermé. Oh non. Oh, dommage. Oh bah non, c'est fermé. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Je trouve magnifique cette porte. C'est magnifique. Je vais regarder s'il y a un petit point de vue depuis ici.
Please do not touch. Ah, c'est même pas une porte? Ah si, c'est une porte. Bonjour tout le monde. Si, c'est une porte, c'est une porte. C'est une porte qui s'ouvre. Vous voyez? Et elle est fermée. Là, il y a un loquet. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu? Ouais, c'est un espèce de temple. C'est un espèce de temple. Ah merde, je peux pas passer au niveau de la porte. J'ai voulu tricher, mais non. J'ai voulu tricher, mais j'ai pas réussi. Ah bah si, on peut tricher. On peut tricher. Très très bel endroit. Les couleurs, tout ça, c'est vraiment magnifique. Bon, les couleurs sont un petit peu passées, je pense, parce que avec le temps, hein, l'humidité, tout ça, mais le petit arbre en fleurs juste à côté, le lampadaire aussi. Ah, vraiment génial. Vraiment génial. Et bonjour, hein, s'il y a des gens qui nous rejoignent. Je dis pas bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. C'est splendide. Il y a des gens qui habitent là. Vous imaginez le matin, vous coulez votre café, vous le prenez là. Que demande le peuple? Et imaginez, bon, on n'est pas à l'endroit où il neige le plus, mais imaginez l'hiver, quand il fait froid, il doit peut-être neiger un petit peu de temps en temps. Imaginez tout ça recouvert de neige. Oh, ça doit être splendide. Ça doit être un enfer pour monter toutes les petites routes, parce que le givre et tout, mais magique. Oh, vous voulez voir la dinguerie que j'ai failli faire là? Moi j'étais prêt à faire ça, hein, alors que les marches elles sont là. Oh putain, il faut que j'arrive à regarder. Alors si t'habites là aujourd'hui, peut-être que tu es du peuple. Alors honnêtement, il doit sans doute falloir de l'argent, évidemment. Mais à l'époque, non, t'étais pas du peuple. Non, ça c'est clair et net. À l'époque, c'était les officiels qui vivaient ici. Vous voyez? Tac, tronc, pierre. Et ça, je peux vous dire que la pierre, ça bouge pas. Bah, c'est pas un ryokan japonais, non. Ryokan, mais c'est un peu le même principe. Regardez-moi ça. Oh, c'est splendide. C'est un peu le même principe en définitive. Ok, je pense qu'on peut redescendre comme ça à droite. Il est quelle heure? Ok, encore une demi-heure et on pourra se remettre en chemin vers la sortie. Ah bah elle est là, voilà. Je cherchais la plaque. Alors, 15e siècle. La maison là qu'on vient de voir, c'est 15e siècle. Elle a été construite donc avant 1484. Ah, mais ça, c'est la première maison qui a été faite dans ce village. C'est la première maison du village. D'accord. Et aujourd'hui, bah voilà, ça répond un petit peu à notre question de tout à l'heure. Aujourd'hui, cette maison, elle appartient toujours au clan qui l'a créée, au clan Gyeongju de l'époque.
Et d'ailleurs, Gyeongju, bah, c'est le nom de la ville dans laquelle on dort ce soir. C'est fou. Ça fait 600 ans que la maison, elle se passe de main en main. C'est dingue. Génial. Non quoi? Pourquoi tu dis non? Ah donc, cette maison, elle est au plus haut, à la colline la plus haute du village. Elle a vu la naissance de 3 personnes très importantes. Son Jung-don, qui était un officiel aussi. Yi Eun-jok. Et quelqu'un d'autre. Ah mais c'est fou, hein? C'est fou. Donc cette maison consiste en le quartier des hommes, le quartier des femmes, les entrées, le stockage et le shrine, donc c'est le fameux petit temple qu'on a vu à l'arrière. Non, le monsieur, il m'observait pas, il regardait ce que foutait la voiture. Parce que je pense que la voiture n'a rien à foutre là. Je pense. Je pense. Eh ben écoutez, c'est complètement dingue. Donc là, on vient de voir la première maison de ce village, qui a été faite donc entre 1433 et 1484. Dégage-toi le mouchon. Eh, je vais le garder ce truc. Hein. Oh là là, je vais le garder. C'est splendide. Hein. Oh là, oh là, oh là. Il y a un truc qui est tombé derrière. C'est splendide. Oh bah avec grand plaisir. Là, c'est mon plaisir, vraiment. Et comme je vous disais tout à l'heure, nouveau petit conseil de voyage. S'il y a des gens qui voyagent bientôt dans les pays, peu importe, hein, ça s'applique en Asie, mais ça s'applique vraiment partout. Si comme moi, vous n'aimez pas les activités de groupe, les visites de groupe, les visites guidées, etc. Moi, ça, je suis désolé, j'y arrive pas. Voilà. Si, comme moi, vous n'avez pas non plus des 1000 et des 100 à mettre dans des visites guidées ou des trucs comme ça, parce que là, une visite guidée de ça, ici, il faut bien compter peut-être 20, 30 balles, un truc comme ça. Et ça en vaut tout à fait la peine, hein, mais c'est plusieurs heures avec un guide qui connaît son truc, etc. On apprend plein de choses, donc ça en vaut la peine. Si comme moi, vous voulez quand même faire des trucs, pas forcément tous, mais que vous voulez quand même en faire, et surtout peut-être avoir le choix et découvrir de nouveaux trucs, eh bien écoutez, vous allez en ligne. Et vous faites comme n'importe qui. Vous allez taper le nom de la ville dans laquelle vous êtes. Donc là, j'ai tapé par exemple Gyeongju. Gyeongju, c'est la ville dans laquelle on va ce soir. Et j'ai tapé What to do in Gyeongju. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Gyeongju? Là, Google ou Ecosia ou peu importe ce que vous utilisez, va vous dire, bah écoute, TripAdvisor, Klook, Bookie, Agoda, machin, tous ces services vous proposent tel et tel parcours de visite guidée. Ok, pour tel prix. Ok, d'accord. Seulement un truc que j'ai l'impression trop peu de personnes savent, c'est que quand vous allez sur ces sites, quand vous allez sur la page de ces visites guidées, il y a tout l'itinéraire qui est détaillé. Toutes les adresses, tout. Vous n'avez plus qu'à choisir et faire votre itinéraire. Comme là, par exemple, voilà. Je savais même pas que ça existait. J'ai vu qu'à Gyeongju, il y avait une visite guidée qui faisait 2 trucs à Gyeongju et ici. Donc là, on est à peu près à 20 km de Gyeongju. Et ben, j'ai vu que c'était sur mon chemin. Et ben voilà, parfait. C'est tout. Pas besoin d'un guide, pas besoin... Ok, on loupe des choses, c'est sûr et certain. Mais pour moi, ce que je fais pour le stream et tout, avoir un guide, malheureusement, c'est pas l'idéal. Là, c'est parfait. Donc voilà, petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est ma manière de faire les choses. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, tout à fait.
à fait, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. On va monter là-haut. Je pense que ça doit être l'autre maison, ça, la Neumgeunda, un truc comme ça, je sais plus. Est-ce qu'il y a un panneau gris? Ah merde. Alors, l'accès de cette maison, il est où? Donc moi je veux aller tout là-haut. Alors à tous les coups, ah peut-être que c'est là. Ah. Pour pouvoir aussi poser les questions, bien sûr. Ah mais ça c'est tout à votre honneur. Le truc c'est que bon, moi avec le stream c'est très compliqué puisque bah, le guide ou la guide ne parlera pas forcément français, déjà. Et grâce à internet on peut trouver beaucoup d'informations, tout à fait. Même si maintenant il faut quand même se méfier un petit peu hein, depuis l'arrivée des intelligences artificielles, malheureusement il faut faire très attention à ce qu'on lit. Parce que tu vas trouver des trucs en ligne qui vont te dire ouais ceci, cela. Et puis en fait tu t'aperçois à la fin que l'article il a été écrit avec le cul par une intelligence artificielle et que la moitié des informations n'ont pas été vérifiées et sont complètement fausses. Petit puits avec une porte pour ce puits. Je vais pas la soulever parce que ça je sais pas si c'est fixé ou quoi. Il y a une porte, tac, tu l'ouvres, tu prends ton eau, hop, et puis c'est tout. Bon là il y a une pompe hein, forcément. On est quand même en 2024, faut pas déconner. Mais c'est vrai qu'en ligne, aujourd'hui, on peut trouver beaucoup d'informations. Sur des sites officiels, j'espère pas, en vrai. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller sur des sites. Enfin, tu tapes une question, tu tapes un truc sur Google, sur Internet, peu importe, et tu vas avoir des recommandations. C'est ce qu'on appelle le SEO, donc le Search Engine Optimization. Ça veut dire optimiser le plus possible ton contenu pour qu'il ressorte le plus haut dans la recherche, avec des mots-clés, avec une construction de phrases voilà, d'une certaine manière, etc. Donc de par ce fait, tu vas, si tu fais bien ton boulot, remonter très haut. Mais remonter très haut, ça ne veut pas dire que le contenu de ton article est vrai, est véridique, est vérifié. Ça veut juste dire que le contenu de ton article est le plus représentatif de la réponse à la question qui a été posée sur le moteur de recherche. Merci, y a pas de quoi. Joli, pour le follow. Donc ça veut dire que... Ah, c'est une maison, ça, c'est résidentiel. Ah mince. Bon, on va juste s'approcher un petit peu. Donc ça veut dire que à la fin, tu peux te retrouver avec un article devant toi qui a l'air complètement vrai, complètement cohérent, mais en définitive, le contenu n'est pas forcément tout le temps véridique. Bon, je vais pas m'approcher plus près, c'est des maisons. Encore très très belles. Voilà. Petite route souris. Enfin, grosse souris du coup, mais vous avez compris. Là, tout ça, c'est résidentiel, donc je m'approche pas trop. Même ça, je crois que c'est résidentiel. Il y a quelqu'un qui vit là-dedans, là? Peut-être une chambre? Oh, tu fais passer un lit, là? Dis donc. C'est marrant. C'est marrant. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce côté-là. Je sais pas trop ce qu'il y a par là, mais je sais pas. On va regarder la carte. Faut que j'arrive à vous poser quelque part. C'est ça le problème. Bon, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Alors. Faut douter de tout, hein. Faut toujours douter de tout. Même les livres, blague à part, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Je
crois que c'était sur une vidéo d'Amixem ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en fait, il était en train de regarder les pires objets d'Amazon ou un truc comme ça. Et il s'est aperçu qu'il y a un mec, il sortait des livres de guides de visite, des guides de voyage sur des pays, entièrement écrits avec de l'IA. Et c'est clairement écrit sur la préface du livre et tout. Voilà, ce livre a été écrit avec l'intelligence artificielle, etc. Et n'a probablement pas été relu. Mais vraiment, c'est un mec. Enfin, le pseudonyme, c'était un homme, donc on va supposer que c'est un homme qui est derrière le pseudonyme. Son boulot, c'est vraiment écris-moi un guide de voyage sur Taïwan. Parce que c'est l'exemple en particulier, c'était Taïwan. Et vraiment, c'était genre 112 pages ou un truc comme ça de conseils de voyage sur Taïwan. Le mec, il a probablement rien fait d'autre. Il a publié son livre, et puis c'est tout. Et c'est pour ça que Amazon, maintenant, a apparemment limité le nombre de mises en ligne possibles. Exactement. Amazon a limité la mise en ligne de livres comme ça. Je crois qu'ils ont limité ça à genre 300 par jour. Ce qui est déjà ridicule, gigantesque. Parce qu'apparemment, il y a vraiment des gens, ils mettaient 10 000 livres en ligne par jour sur tout et n'importe quoi. Et c'est juste une question qu'ils ont posée à ChatGPT ou un truc comme ça. Ça leur a sorti un bouquin, un peu de mise en page, et c'est tout. Et complètement flobo. Après ça, c'est tout un autre débat, etc. Mais ne serait-ce que de vendre un livre que t'as pas écrit, je sais pas. Ou alors les articles qui vendent des créations faites par l'intelligence artificielle, des créations visuelles. Moi, j'ai toujours un peu de mal. J'avais contacté un mec, je vous l'avais déjà dit, ça, je crois. J'avais contacté un mec à l'époque. J'adorais vraiment son style. C'était de la création graphique, assistée par ordinateur. Donc, c'était du dessin, finalement. Et j'adorais vraiment son style. Il y avait un réalisme, il y avait un truc complètement fou avec. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, hein, même un peu plus. Et je l'avais contacté ensuite pour faire un devis, pour voir combien ça me coûterait pour faire une direction artistique pour justement le projet de l'Asie à vélo. Donc ça, c'était il y a plus d'1 an. Et la discussion n'était pas réellement allée plus loin, on n'avait pas forcément parlé de prix ni quoi que ce soit, mais tout simplement parce que moi, je me suis aperçu que tout ce qu'il faisait, c'était de l'IA. Il ne faisait rien lui-même. Et donc, on ne saura jamais le prix, ce qu'il m'aurait demandé. Mais en définitive, j'étais quasiment prêt à payer un mec pour qu'il écrive. Alors, c'est peut-être compliqué d'écrire la bonne requête, etc. dans le logiciel de création graphique, certes. Mais il faut pas déconner, quoi. Donc c'est pour ça, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un abonnement Midjourney et je les ai fait tous moi-même. Voilà. Puisque tout ce qui était fait avant le voyage, comme j'avais aucune photo de moi sur le vélo ou des trucs comme ça, eh ben je les ai faites avec l'intelligence artificielle. C'est pas un truc sur lequel j'ai gagné de l'argent ou quoi que ce soit, donc moi je considérais pas que je faisais quoi que ce soit de mal pour les artistes, etc. Moi j'utilisais juste ça en vrai en post Twitter ou en story Instagram, donc ça faisait pas grand mal. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens, vraiment, ils en ont fait leur métier d'écrire des trucs dans un logiciel pour que ça crée quelque chose de l'autre côté. Je sais pas. C'est mélange entre l'éthique, entre beaucoup de sujets différents, et à se dire, est-ce que c'est le futur, ou est-ce qu'il faut limiter ça, est-ce qu'il faut contrôler ça, est-ce que ça n'a pas sa place dans le paysage digital du monde? Compliqué, hein? Qu'est-ce que vous en pensez?